Satan nous est montré dans les lieux célestes, ayant accès à Dieu. Dieu lance un défi à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Job 2, 3. Satan ricane et rétorque. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Remarquez combien la question de la vie est liée à ce défi. Mais quelle subtilité en cela. Dieu donne la permission à Satan de toucher Job. Il peut toucher son corps, toucher sa famille, ses biens, tout ce qu'il possède. Cependant avec une restriction, seulement épargne sa vie. Ici encore, c'est la jalousie de Dieu pour la vie. Satan commence à agir et subtilement il oppresse et oppresse dans tous les domaines, par tous les moyens, cherchant à toucher la vie indirectement, parce que cela ne lui est pas permis directement. Par des voies détournées, il agit sur Job pour qu'il rompe avec Dieu en le maudissant, pour que sa vie soit perdue, que sa vie soit détruite. Pour comprendre le livre de Job, il nous faut discerner que c'est une contestation pour la vie. Il était dit que c'est une contestation à propos de la foi, mais cela est un facteur relatif. L'enjeu réel est celui de la vie. Nous verrons l'élément de la foi plus tard, mais ici, ce qui est montré, c'est la jalousie de Dieu pour la vie. Job est plongé dans de grandes détresses. Mais le maillon de la vie n'est jamais rompu et le résultat est une vie triomphante. Nous éveillons plénitude et victoire. À la fin, tout nous parle de vie. Nous sommes parfois tout près de nous effondrer sous la pression, les peines, les tensions et les épreuves. Lorsque l'ennemi nous oppresse pour étouffer notre vie spirituelle, par notre corps, par notre pensée, par les circonstances, nous sommes projetés souvent bien bas, comme Job. Nous avons nos questions, nous sommes abattus, nous sommes près de désespérer. Oui, chaque cœur connaît sa propre histoire, de la manière où cela peut aller loin vers l'obscurité. Même lorsqu'il s'agit de Dieu, de sa sagesse, de son amour, de sa fidélité. Mais parce que Dieu est jaloux en faveur de la vie et qu'il est le gardien de la vie, le gardien de la vie. Et nous ne parlons pas ici de la vie naturelle et physique. Le résultat est toujours un élargissement par rapport à ce que nous avions auparavant. Nous émergeons toujours avec un accroissement. Dans une moindre mesure, c'est toujours Apocalypse 20, après chaque conflit. Prenons et pensons à l'histoire d'Israël et à son affranchissement de l'Égypte. Et encore une fois ici, tout est centré sur le problème de la vie et de la mort. Dieu conduit tout droit vers ce qui est le plus important. Le problème final de la vie et de la mort. Le Seigneur a de plus sa propre voie, ses propres ressources, pour que, bien que la mort soit sur le point d'agir, de ruiner, de tout dévaster dans le pays, son propre peuple en soit préservé et qu'il soit en vie par le sang. La vie des siens est placée sous sa propre sauvegarde. Il prend des mesures pour la vie des siens. Et si la vie des siens nécessite le châtiment d'une nation, quand bien même ce châtiment serait sévère, il prendra cette voie. Dieu ne regarde pas lorsqu'il s'agit de la vie de son peuple. Sa jalousie pour la vie est mise nettement en évidence par toutes ces choses.